Ici, nous sommes comme un hôte. Ici, nous sommes comme un hôte. Et pourtant, l'homme fait comme s'il était le maître et seigneur en tout lieu. Il se conduit comme un barbare, détruisant tout sur son passage, ne respectant ni la vie des autres, ni la nature, ni la vie divine. Quel gâchis! Comment est-il possible que des hommes politiques, qui devraient pourtant être lucides, puissent être à ce point ignorants des lois de la vie? Comment peuvent-ils dépenser des milliards et des milliards pour la destruction du monde qui nous héberge, en prétendant que c'est pour le bien et la paix qu'ils fourneraient? Quelle insolence! Comment se peut-il que reste impuni un tel mépris? Ne pensent-ils donc jamais que si un hôte chez eux saccageait tout, leur réaction serait certes tout autre? De quel égoïsme sont-ils donc animés? Dieu seul le sait. Dieu seul connaît les décrets divins, et c'est bien la seule raison qui permette de rester calme et serein face à tant d'irrespect. Je vous rappelle ici une des 40 règles de l'amour de James de Tabriz. Nous avons tous été créés à son image, et pourtant, nous avons tous été créés différents et uniques. Il n'y a jamais deux personnes semblables. Deux cœurs ne battent jamais à l'unisson. Si Dieu avait voulu que tous les hommes soient semblables, il les aurait faits ainsi. Ne pas respecter les différences équivaut donc à ne pas respecter le saint projet de Dieu. Ici, nous sommes comme un hôte, et notre tâche est de respecter la responsabilité qui incombe à ce statut. Grande est la vie, et tout aussi grand est le respect que nous lui devons. Puissent les gens de cœur rester dignes de l'amour divin et ne pas se décourager du gâchis des politiques et des gens attachés au consumérisme. Puissent-ils ne pas oublier jamais de célébrer les beautés de la nature partout où elle se manifeste et de remercier pour ce que la vie offre chaque jour à chacun de ses hôtes. Puisse la paix rester dans le cœur des hommes dignes de ce nom.